Salut mes socios, c'est Val, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va tranquillement. On se retrouve donc les gars, comme je vous l'avais promis, pour le premier épisode, le vrai premier épisode de la série sur le journalisme sportif. Il n'y a pas vraiment de nom pour le moment. Je vais couvrir les gars ce soir mon premier match, le premier match pour moi du Toronto FC. Ça sera un derby les gars, le derby du Canada, puisqu'ils vont affronter Montréal, donc ça sera Toronto-Montréal. Il faut savoir qu'en MLS en fait il y a deux conférences, il y a la conférence Est et la conférence Ouest. Et en fait les 7 premières équipes de chaque conférence se qualifient pour les barrages pour ensuite être champion. Et pour le moment Montréal est 7ème avec 34 points, tandis que Toronto est 9ème avec 34 points. Donc ça va être un match plein d'intensité, etc. Ça va être super intéressant à suivre. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer. On va essayer de voir comment ça se passe dans les tribunes presse et tout. C'est la première fois de ma vie. Donc c'est parti, générique. Bon les gars, je suis aux alentours du stade, on est à peu près à 1 heure du coup d'envoi, il y a quelques personnes avec des maillots, etc. Alors je vais vous expliquer rapidement comment on rentre dans une tribune de presse. En fait chaque club avant les matchs a une liste de tous les journalistes qui ont été accrédités pour ce match, et du coup chaque journaliste doit présenter sa carte de presse pour pouvoir rentrer dans la tribune de presse. Ça équivaut un peu à la carte d'identité d'un journaliste finalement. Moi comme je viens d'arriver, parce que ça fait à peine une semaine que je suis là, j'ai pas encore de carte de presse, voilà, j'ai juste ça, cette petite carte et ma vraie carte d'identité du coup pour rentrer, mais je suis bien sur la liste. Il me semble d'ailleurs qu'en Europe c'est pareil, pour entrer dans les stades tu dois être sur la liste qui figure, en fait c'est comme ça que ça se passe. Et pour être sur la liste il faut que le journal dans lequel tu travailles ou toi ait fait une demande auprès du club pour ce match-ci, ou peut-être même pour toute la saison, ça dépend des journaux. Ici pour moi en l'occurrence c'est pour ce match spécialement. Après voilà, on va essayer de mettre en place un long partenariat avec des accréditations régulières et tout, mais du coup voilà un peu le topo. Je vais essayer de rentrer et on se capte à l'intérieur. Bon, heureusement que j'ai pris vraiment les précautions et que je suis venu bien en avance, parce qu'il y a une fête foraine juste à côté du stade et du coup on doit faire un gros détour pour rentrer. Je sais pas si vous voyez bien les gars, mais le stade est juste là derrière la fête foraine qui est là, et en fait je peux pas la passer. Du coup je dois faire un gros détour, ça rend fou, mais bon, c'est les aléas du métier on va dire. Tout s'est arrangé, j'ai fait parler un peu mes talents en anglais si je puis dire. Du coup je suis rentré dans la fête foraine et là je vais direct au stade rapidement, parce qu'on a perdu pas mal de temps. J'aimerais bien voir l'échauffement et tout, comment ça se passe pour la presse. Je suis enfin dans le stade, c'était un bourbier, en plus je suis pas dans la bonne tribune, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille tout là-bas. Une grosse galère, c'était très compliqué, personne ne connaissait l'entrée des médias, on n'a même pas vérifié mon nom sur la liste, donc un peu compliqué. Mais on va essayer de voir comment ça se passe par la suite. Je me suis assis à une place au hasard, vraiment personne n'a été capable de me dire où est-ce que j'étais assis, où était la tribune des médias, vraiment aucune indication, aucun mec de la sécurité ni rien n'a été capable de me le dire. Je sais pas si c'est parce que je me suis vraiment mal pris, ou alors si c'est mal organisé tout simplement pour les médias, qu'il n'y a pas énormément de médias qui couvrent les matchs, etc. Toujours est-il que là je suis super bien placé, on va voir si je me fais pas bouger. Le match commence dans 10 minutes, je sais pas si je pourrai aller en conférence de presse après match, donc je vais devoir rappeler mon rédacteur en chef demain ou ce soir dans la soirée pour voilà, qu'il m'explique un peu ce qui s'est passé. On se retrouve à la fin du match, parce que voilà, c'est un vlog journaliste, c'est pas un vlog sur le foot. Dites-moi dans les commentaires la prochaine fois si vous voulez que je vous montre peut-être des images du match, etc. Là pour l'instant j'essaie de me concentrer sur le journalisme, etc. Donc voilà les gars, on se retrouve à la fin du match. Le match vient de se terminer, score final 2-1 pour Toronto. Il y avait une grosse ambiance, c'était cool et tout. La vidéo cependant n'est pas finie les gars, contrairement au match, parce qu'on se retrouve pour moi demain, pour vous dans quelques secondes. Parce que voilà les gars, quand on est journaliste, la fin du match signifie aussi le début du travail. Parce que voilà, pendant le match j'ai pris pas mal de notes, etc. sur le match. Je vais devoir faire un résumé, etc. demain écrit. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment ça se passe et tout après les matchs. Donc voilà, je vais me taper une petite heure de transport, je vais dormir et on se retrouve demain pour entre guillemets l'écriture de l'article. Bon voilà les gars, on est le lendemain matin après une nuit plutôt courte. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo. On va s'intéresser à l'article qu'on va devoir écrire sur le match, etc. Il faut savoir les gars qu'il y a beaucoup de journaux où il faut écrire l'article dès la fin du match pour que voilà, l'article sorte finalement le lendemain matin. Ici, comme c'est un journal qui n'est pas forcément spécialisé dans le sport, j'ai pas l'obligation de l'écrire directement après le match. Voilà, je dois le sortir en début d'après-midi, donc ça va être tranquille. Je viens de terminer là pour le moment les 3 infos foot du jour, parce que moi je dois les sortir à midi au Canada pour qu'elles sortent à 18 h en France. D'ailleurs les gars, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y absolument, vous serez au courant de toutes les actualités foot de la journée. Mais du coup pour en revenir à l'article que je vais écrire, ça va pas être une analyse super poussée du match, une analyse tactique avec des mots compliqués, etc. parce que c'est pas un public qui est spécialisé réellement dans le sport et dans le football. Ça va plutôt être une analyse où je vais essayer de résumer un peu le match, expliquer le contexte, etc. pour faire comprendre aux gens qui suivent pas forcément le football ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain. Pendant le match j'ai pris quelques notes sur à peu près tout ce qui s'est passé, ou tout ce que je pensais important de noter. Je vais écrire l'article et on se retrouve juste après.
C'est bon, je viens enfin de terminer l'article, j'ai mis une petite heure et demie, 2 heures à aller en corrigeant tout, en rajoutant les tweets, etc. pour avoir les images du match. Je viens de l'envoyer à mon rédacteur qui devrait le corriger, regarder s'il n'y a pas de faute ou pas d'aberration et le publier rapidement dans la journée. Je vais d'ailleurs mettre en description de la vidéo le lien de l'article si vous avez pourquoi pas envie d'aller le lire, ça peut être intéressant. Il n'est pas très long, je crois qu'il fait 500 ou 600 mots, donc il n'est pas énorme, mais voilà, ça peut être intéressant si vous avez envie de le lire. Pour faire un bilan de cette première vidéo en tant que journaliste sportif, de cette première accréditation, un match, et bien voilà, vous l'avez vu les gars, c'est jamais simple, rien ne se passe comme prévu. En plus, j'ai pas trouvé la tribune presse, donc assez compliqué, j'ai pas pu aller en conférence d'après-match, etc. J'espère que ça s'arrangera au prochain match, je vais tout faire pour et je vais en parler à mon rédacteur en chef pour qu'il me donne un peu plus d'indications. Ça donnera même un peu plus d'intérêt peut-être au prochain épisode où je couvrirai un match parce que voilà, il y aura en plus la conférence de presse et on verra vraiment à quoi ressemblent des tribunes de presse. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette première expérience d'avoir couvert ce match et tout, c'est vraiment un rêve. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même sur Twitter, le lien de mon compte va être dans la description. On se retrouve les gars très rapidement pour un nouvel épisode ou même pour une autre vidéo sur le football. C'était Val, peace.